Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le nouvel exploit de l'Ajax Amsterdam hier soir en Ligue des Champions. Le club néerlandais s'est imposé 2-1 sur la pelouse de la Juventus Turin et s'est donc qualifié pour les demi-finales de la compétition. C'est tout simplement le titre du quotidien hollandais AD Sport VRL ce matin. Après avoir sorti le Real Madrid en 8ème, les coéquipiers de De Ligt et De Jong ont de nouveau éliminé un des favoris de la compétition. Cette jeunesse triomphante fait la une en Europe ce matin. Le journal portugais Abola salue par exemple les petits-fils de Johan Cruyff. L'Ajax retrouve donc les demi-finales et affrontera le vainqueur de la confrontation entre Manchester City et Tottenham. Pour AS, le club d'Amsterdam a tout simplement sorti Cristiano Ronaldo. La star de la Juve avait pourtant ouvert le score, mais cela n'a pas suffi. D'ailleurs, même en Italie, on s'incline devant la fougue et la jeunesse de cette équipe néerlandaise. Le journal pourtant pro-turinois Tuttosport écrit que l'Ajax a été grande. Le quotidien se permet même d'écrire que c'est mieux ainsi, que cette élimination de la Juve est méritée et que la vieille dame, au vu de sa prestation du soir, ne méritait pas d'aller plus loin. En conférence de presse cependant, et même s'il est désigné comme le principal responsable du fiasco, Massimiliano Allegri a fait part de son envie de rester à la tête de l'équipe italienne. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est la fin de course pour la Juventus qui dit adieu à la Champions League, comme l'an passé au même stade. Les bébés de l'Ajax ont même donné la leçon, écrit le média. Pour le Corriere dello Sport, c'est tout simplement l'apocalypse qui s'est abattu sur CR7 et ses coéquipiers. L'obsession de remporter le Graal est donc toujours bien présente. Et le quotidien italien pense déjà à la saison prochaine. On apprend notamment que la vieille dame accélère déjà sur le dossier du Lyonnais Tanguy Ndombele. Les scouts du club vont encore se déplacer à Lyon pour observer le Français. Dans l'autre match de la soirée, le FC Barcelone a surclassé Manchester United 3-0 et s'est également qualifié pour les demi-finales. Pour les Messi-finales plutôt pour le quotidien Mundo Deportivo. Encore stratosphérique hier, l'Argentin a inscrit 2 buts en 20 minutes qui ont ruiné les espoirs de remontada de Manchester. Même titre à la une de l'Esportiu qui signale qu'il s'agira de la première demi-finale du Barça depuis 2015, date du dernier titre en Ligue des Champions. Justement, on ne sait pas si Sport est superstitieux, mais pour le journal, cette année c'est la bonne pour Messi et compagnie, en catalan dans le texte. Messi encore et toujours à la une partout en Europe, même le journal madrilène Marca fait sa une sur le génie. Il vole littéralement vers le Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético Madrid où se déroulera la finale le 1er juin prochain, écrit le média. Porto ou Liverpool sera son ultime obstacle. La presse anglaise aussi s'incline devant le numéro 10 barcelonais. Manchester United est tombé sur un Messi total, écrit le Sun ce matin. Le Daily Express lance un appel et demande à ce qu'on remette le ballon d'or à Lionel Messi. Déjà, alors que nous ne sommes qu'en avril. Mais l'élimination de la Juve et de Cristiano Ronaldo ouvre toutes les portes à l'Argentin. Enfin, même en Écosse, on est impressionné par le Barcelonais. Un Magic Léo a torturé United, peut-on lire à la une du Daily Record ce matin. Mais au-delà de la performance majuscule de Messi, c'est l'écart entre le FC Barcelone et Manchester United qui a frappé les Anglais. C'était tout simplement une masterclass de la part du club catalan pour le Daily Telegraph. Le duo Messi-Coutinho, auteur du 3e but, a permis au Barça de continuer à rêver d'une nouvelle Ligue des Champions. Pour le Guardian, les Red Devils et De Gea sont tout simplement à genoux après cette claque reçue au Camp Nou. Enfin, le Daily Mail résume la pensée de chacun hier devant le match. Il y avait une classe d'écart entre Barcelone et l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer. Et on termine par un mot de mercato avec hier l'officialisation du départ de Giovanni Lo Celso du Paris Saint-Germain. Prêté cette saison au Betis Séville, le milieu de terrain a été définitivement acheté par le club andalou qui a levé l'option d'achat de 22 millions d'euros hier. Comme l'écrit Stadio Deportivo, le désormais ancien parisien a signé jusqu'en 2023 et dispose d'une clause libératoire de 100 millions d'euros désormais. Paris qui agite la rubrique transfert ce matin puisque le parisien révèle que Thomas Tuchel aurait fait de l'attaquant lillois Nicolas Pepe sa priorité absolue afin de se renforcer dans le secteur offensif la saison prochaine. Problème, le PSG ne sera pas seul sur le coup et devra faire face à la concurrence d'autres cadors européens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.